Bon allez, regardez-la, essayez de la regarder longtemps. Et peux vous dire que ce n'est pas volontaire de notre part, mais nous avons la panne en direct. Allez, nous voilà devant l'hôpital privé de Kessan. On va chercher nos résultats de nos tests. Et voilà. Allez, on y va. Bon allez, on le savait mais on a les résultats, c'est bon, ouais. On est négatif. Alors, première prise de son de ta vie ma fille, que tu te rappelleras. Ça s'est passé comment? Bien. Ça pique? Bien. Ça fait mal? Ça beaucoup pique? Mal? Non. Ça pique? Oui, ça pique. Bon, allez, on va à Uppsala? Ouais. Allez. Allez, allez, c'est les dernières heures en Turquie. Oh, allez, il y a quand même un pansement au cœur au moment de partir. Donc voilà. Allez, nous voilà à la sortie de la Turquie. On est rentré un dimanche, on sort un dimanche, mais il y a beaucoup moins de camions sur les côtés. Personne. Donc, allez, bon, on est le matin aussi. Je pense que ça joue, le fait d'être le matin. Donc, voilà. Quand on te demande de patienter au parking à la frontière, pardon, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu joues avec tes filles et tu inventes un langage avec ta petite dernière. Blablabla. Blablabla. Blabla. Et ça fait rire les deux. Blabla. Blabla. Allez, sortie de la Turquie. On va arriver sur la douane grecque. On avait prévu de bouger de bonne heure ce matin parce qu'on avait peur d'attendre. Effectivement, on a attendu et mauvaise nouvelle, on a pris en prime une amende pour le fait que Christophe soit rentré en France sans le camping-car. Voilà. Allez, moment très très tendu. Donc à la frontière turque, on a dû payer une amende pour abandon de véhicule le temps que Christophe était en France. On a eu d'autres petites amendes, on pense que c'est pour les autoroutes qu'on pensait gratuites, qui étaient en fait payantes pour les ponts. Bon, ça c'est rien. Et à la frontière grecque, c'était vraiment tendu. On sentait les gens tendus, les gens stressés. Je pense que là on est en Grèce, on est passé. Je pense qu'ils n'ont pas fouillé le véhicule parce que tout simplement on bouchait la frontière. On a un gros pépère, donc il y a plein de camions garés un peu partout, avant, après. Donc voilà, mais on est en Grèce, on va rouler pendant 2 jours là, beaucoup. On va essayer de vous faire partager quand même la route. Et voilà les amis.
Donc, on vient de quitter, ça fait quelques heures qu'on vient de quitter la Turquie. On rentre en France. Tu es content de rentrer en France? Un peu, mais franchement, la Turquie va me manquer. Qu'est-ce qui va te manquer dans la Turquie? Ce qu'on a visité, déjà, ça change de la France et la gentillesse des gens. Allez, un bout de route. Là, il fait pas très beau. On a eu un grand soleil. On a eu la pluie et là, il fait gris. Voilà. Écrit le camping-car. C'est des journées où, voilà, là, ça va être 2 jours, on va beaucoup rouler. On a des filles qui sont quand même assez cool pour ça. Donc, on traverse vite la Grèce et direction de l'Albanie. Tu fais coucou aux gens? Attends, on va pas ta main, de l'autre main. L'autre main. Fais avec l'autre main. On Voilà. fait des bisous. Ça va mon amour? Mais tu te tiens fou? Il tient fou! Regardez-moi ça. Temps de merde. On roule, on roule, on roule, on roule. Voilà l'Albanie, on arrive. On est au poste de frontière Grèce-Albanie. Là, on est du côté grec. Oui. Ok. Et il n'y a personne. Mais strictement personne. Allez, côté Grèce, c'est passé très vite là. Il a regardé les Donc, passeports, il a rentré l'ordinateur, merci, au revoir. Voilà. Donc on se dirige vers le poste albanais. Alors, faut savoir que c'est quand même beaucoup plus facile de sortir de la Grèce que d'y rentrer. Et nous voilà à la sortie. Nous voilà en Albanie. Perşemdetiye. Alors, faut dire que les routes albanaises nous avaient pas manqué du tout. Hein, on ne sait pas si on a fait le bon choix de se rendre à Saranda ou pas. Allez, regardez. Petit spot qu'on a trouvé pour passer la nuit. Donc a priori l'été il est payant. Là ben, on est début janvier. C'est pas payant. C'est très calme. Il n'y a personne. Ça fait penser un peu à une ville fantôme. Beaucoup de construction. Donc voilà. Le chat-chien, ben voilà. Partout Octavia va, Lisa va. Voilà. Regardez. Regardez. Quand ton mari s'ennuie, il joue avec l'assistant Google. Regardez. Est-ce que tu as des enfants? Je suis célibataire mais je me sens pas solo pour autant. C'est parce que j'ai plein de petits amis, ce sont des emojis. Donc, quand tu essayes d'être concentré pour faire quelque chose de sympa et que ton mari fait le compte.
croyez que c'est facile d'être concentré quand c'est comme ça? T'es centré. Ouais. On était partis de bonne volonté, nous voulons partir de bonne heure le matin, mais on a été obligé de demander de l'aide pour démarrer. C'est pour ça que à ce moment-là, on a décidé de changer la batterie. Allez, on vous fait voir, on va quitter le spot. Mais regardez, on a un grand soleil. Regardez comme c'est vraiment beau. Regardez, magnifique, magnifique coin. Regardez, ils sont en train d'entretenir les palmiers. Moi je dis que splendide. Bon allez, il faut qu'on vous dise, ça fait plusieurs fois qu'on a du mal à démarrer avec le camping-car, c'était déjà le cas en Turquie, on devait changer la batterie, et puis on a fait l'été dessus, on a voulu attendre, là, résultat des courses, on démarre plus on démarre plus normalement, à chaque fois il faut qu'on se fasse aider pour démarrer, donc là on est dans une toute petite station, a priori le monsieur a des batteries à vendre. On croise les doigts. On croise les doigts. Allez, on a trouvé une super petite station sur la route. Vraiment, vraiment petite. Regardez, la petite station. Monsieur très gentil par là. Un petit peu français, vraiment un peu. Mais extraordinaire. On a mis du gasoil. On a mis de l'eau. Comme je vous ai dit, on a fait les têtes de mule. On n'a pas voulu changer la batterie en Turquie en se disant qu'elle tiendra pour rentrer en France. Malheureusement, on n'arrive plus à démarrer seul, donc on se voit dans l'obligation de changer la batterie. Quand on se voit dans l'obligation de changer la batterie, on demande au monsieur si on peut acheter une batterie. Et il nous dit là. Donc, a priori, il a appelé quelqu'un qui va livrer la batterie d'ici 10 à 20 minutes. Et voilà, on aura une batterie neuve. Regardez comme le monde est trop bien. Je pense pas qu'en France, ça serait passé comme ça. Donc voilà, on précise vraiment au top comme d'hab. L'Albanie, la Bosnie, la Turquie, c'est vraiment des pays qu'on a... Voilà, c'est extraordinaire, la chaleur humaine, les gens sont vraiment extra. Donc voilà. Oh. Allez, regardez, livraison de la batterie, c'est extraordinaire. Regardez, le monsieur, il avait même prévu les clés. It's okay. Regardez, nouvelle batterie.
Perfecto. Regardez, je vous fais voir un petit peu autour. Regardez. Regardez, la neige, elle n'est pas très loin. Allez, après on va reprendre la route, faire quelques kilomètres de plus. On va faire marche arrière, je pense que on ne passera pas dessous. Regardez, il démarre du premier coup. Bon, on vient de changer la batterie, il a démarré et on n'a pas compris, on a voulu le laisser tourner. Il a calé et on n'arrive plus à le redémarrer. Donc voilà. C'est aussi ça, le voyage. Allez, a priori, ils ont trouvé le problème. Je crois que c'est un sacré problème. Mon mari se gratte la tête, donc je ne sais pas s'il va y avoir une solution. Combien que ça va nous coûter. Donc à voir, à suivre. Donc, a priori, c'est le filtre à gasoil, les membranes du filtre à gasoil qui serait cassé. Donc je sais pas, on va voir. Là pour l'instant, on est bloqué. Et je vous dis qu'honnêtement, on a encore de la route. Ça risque d'être compromis pour ce soir, la route. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, le brouillard commence à descendre. Je crois que ça va être compliqué pour nous pour le reste de la route aujourd'hui, on va voir. Allez, voilà. Quand les problèmes s'arrêtent pas. Et voilà, vous connaissez notre poisse légendaire, hein, on va pas vous la faire encore. Hein. Voilà, poisse légendaire, encore une panne. Voilà, on change la batterie pour être sûr de rentrer, pour pas qu'il y ait de panne. Et voilà, une panne. Allez, il est 3h15 de l'après-midi, on est toujours en panne. Le monsieur a appelé un collègue qui est mécanicien qui va venir. Mais regardez, le brouillard tombe vraiment. Je pense qu'on va se retrouver là à dormir ce soir. Je pense qu'on va prendre le risque de prendre la route en sachant que on va passer par là-haut et que je pense que ça va être le plus rassurant de dormir sur place. Bon, allez, toujours en panne. Le garage, le monsieur du garage est là, donc c'est top. On y croit. Allez, on va y arriver. Voilà notre sauveur. Il nous a sauvés. Bon, a priori, on est dépanné. On a quand même un truc ou deux à changer. C'est du dépannage de fortune, je dirais. Voilà. On n'aurait toujours pas démarré. Allez, on pensait que hier c'était bon. On s'est mis en descente. Et non. On démarre toujours pas ce matin. On a vidé les batteries en essayant de démarrer. On va laisser recharger les batteries pour essayer de redémarrer, pour pouvoir charger la batterie moteur. Et voilà. Allez, troisième jour bloqué. Deuxième mécano. Allez, on y croit.
On y croit. On y croit les gens, on y croit. Allez, regardez, je croise. Quick charge. Oh. Merci, merci. Maintenant, mon mari me dirait, mais oui, c'est sûr, on va jusqu'à Vloré. Mais non, je dirais, on croise les doigts pour aller jusqu'à Vloré. Allez, c'est bon, 3e jour, et le bon. Pépère est démarré depuis à peu près 5 minutes. Voilà, nous allons prendre la route. Là, on laisse tourner pour charger la batterie, pour récupérer notre chat qu'on n'a pas. Voilà, monsieur très gentil qui nous a aidés. Mais après, regardez, on n'était pas mal lotis non plus. En bord de route, certes, voilà. Mais regardez. On est parti. Allez, nous voilà enfin partis. Le camping-car a démarré, le chat est revenu, Yaya a fait caca au pot. Voilà, on va à Vloré. Bon, allez, je vous explique vite fait. Un mécanicien est venu ce matin, comme vous voyez sur les vidéos avant. Le camping-car a redémarré, on l'a rééteint. Au moment de partir, le chat n'était pas là, on a dû attendre notre chat. Au moment où le chat rentre, Octavia demande d'aller au pot. Donc il a encore fallu qu'on attende. C'est pour ça. Voilà, donc je vais vous expliquer pour ces pannes à répétition. Donc premièrement, panne de batterie, on décide de s'arrêter dans cette station, on met un peu de gasoil, on change la batterie, tout va bien, on redémarre, on a calé. Alors pourquoi on a calé? D'abord j'ai pensé à la tête de filtre à gasoil, la membrane de la pompette de tête de filtre. En fait non, c'est une durite qui a éclaté. De là le mécano est venu, moi j'avais enlevé la tête de filtre, mais j'avais pas la durite pour la changer. Donc le premier mécano est venu à changer la durite, il a redémarré sans la tête de filtre, impeccable. Entre temps, avant qu'il arrive, j'avais enlevé le petit ressort, le petit doigt de ça y est, j'ai perdu le nom, d'Electrovan, voilà. Pensant que ça pouvait être ça, on a démarré. De là, il a dit bon, on va remettre la tête de filtre à gasoil, et on a remis la tête de filtre à gasoil. Comme c'était réamorcé, ça a redémarré. Sauf que j'avais plus l'électrovan, donc obligé de caler pour l'arrêter. Donc de là, je dis je vais remonter l'électrovan. On perd le ressort de l'électrovan. C'est pas grave, ça doit fonctionner quand même. Le monsieur, on réamorce. Le camping-car tourne, je le démarre 2 fois le soir. On va se coucher en pente, puisque comme il n'y a plus d'électrovan pour éviter de désamorcer. De là, on nous dit ah non, vous pouvez pas rester là, il y a un bus qui arrive à 4 h du matin. On redémarre le camping-car, pas de problème, hein, jusque-là il démarre bien. On se déplace de 5 mètres de l'autre côté d'une voiture, sauf que la pente n'est pas la même. Je me gare en me disant je suis quand même en pente, demain ce sera pas désamorcé, ça va démarrer. Le lendemain, c'était désamorcé. J'ai réparé l'électrovan avec un ressort de critérium. J'avais plus de batterie. J'ai demandé à ce qu'on me branche un petit peu. Ça n'a pas chargé assez pour que je trouve la panne. Parce qu'en fait, le premier mécano avait amorcé avec une poire d'amorçage. Sauf qu'il est reparti avec. Donc j'ai passé la journée à essayer de démarrer. Avec cette batterie qui s'est vidée forcément. Chargée avec le solaire, mais vidée quand même. De là, le lendemain matin, je dis c'est pas grave, le lendemain matin on va rappeler un mécano qui va m'amener une poire d'amorçage et on va pouvoir réamorcer.
Je prends la poire d'amorçage, on amorce, il n'y a plus de batterie, donc le mécano branche sa voiture. Oh, on démarre. Sauf que bah, j'avais démonté j'avais redémonté le filtre à gasoil, pas de problème. Sauf qu'en essayant d'amorcer, on s'aperçoit qu'il y a un problème et que ça vient de la pompe de gavage qui est sur le moteur. C'est-à-dire c'est une pré-pompe à injection, avant la pompe à injection, qui permet d'amener le gasoil du réservoir jusqu'à la pompe à injection. Ce serait elle, le mécano me dit elle fait un bruit bizarre, et j'ai l'impression qu'elle prend de l'air, qu'elle amorce pas le gasoil. Donc on l'a shunté, tout simplement. Donc de là, pas de problème, j'ai acheté la poire d'amorçage, donc je me dis que même si c'est désamorcé, je réamorcerai à la poire. Voilà, le mécano s'en va, on s'en va de la station, on va au spot d'après. Donc je me dis, je vais essayer de remettre le filtre à gasoil, puisqu'en fait la panne vient de la pompe. Sauf que voilà, en fait, résultat des courses, sont morts la pompe d'amorçage qui est au moteur, mais aussi la membrane du filtre, la tête de filtre à gasoil. Donc en fait j'avais 2 prises d'air, 3 avec la durite. Maintenant la durite est changée, la tête de filtre elle est enlevée, la pompe elle est enlevée, on a tout passé en direct, ça marche. Le temps qu'on rentre en France et qu'on change tout ça, parce que bah, alors, la pompe peut-être pas, mais la tête de filtre à gasoil, parce que si on a des saloperies dans le gasoil, le moteur il risque de pas aimer. Mais voilà, mais donc le camping-car fonctionne, réparation à la one again ou à l'albanaise ou je sais pas comment on peut dire, voilà. Mais ça marche. On n'a pas été à Vloré en direct, on s'est arrêté sur un petit spot où on avait trouvé un Airbnb au mois d'octobre pour refaire le plancher du camping-car. On s'est arrêté à cet endroit-là. Désolé, très peu de vidéos, mais voilà, on y est resté une nuit et après on a été à Vloré le lendemain. Elles sont bonnes les frites? Oui. Alors mon bébé, elles sont bonnes tes frites? On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Les pizzas. Allez, voilà, petite pizza. On les avait mangées au mois de octobre, début octobre. On en avait mangé quand on était à l'Airbnb pour faire le sol du camping-car. Et regardez, on y revient. On était pas loin. Obligé on revient manger une pizza. Pas de 4x4, mais c'est pas grave, on aide les gens quand même. Monsieur était ensablé avec la demoiselle et on les a aidés. Regardez, même notre petit turbo, il marche bien. Regardez ça. Regardez, on vient de prendre l'autoroute A2 en Albanie et on s'est arrêté pour mettre du gasoil. Et regardez ce qu'on trouve à côté de la station. C'est pas une blague. Regardez.